Bienvenue sur Rock 80 Gaming, on se retrouve sur Wulong sur PS5. Alors, qu'est-ce que Wulong? Alors, en gros, c'est un jeu qui est difficile, très difficile, avec un peu un système à la Dark Souls, dans le sens où on va gagner du ki primordial et pouvoir augmenter donc vos niveaux. Hein. Donc voilà, donc après vous investissez dans ce que vous voulez. Hein. Donc moi j'ai plus parti sur les PV, hein, la résistance, défense spirituelle et tout ça. Et après je suis parti aussi pour la vertu de terre. Donc là ça me permet de mieux parer les attaques et tout ça. Et après ici, et donc voilà. Et après, ça me permet aussi, je pense, porter plus d'équipements. Ouais, voilà. Et ça permet aussi donc de porter des équipements un peu plus lourds. Et après, ici, j'ai investi quelques points dans l'eau, hein. Notamment, je vais voir un petit peu ce que j'ai pris comme sortilège. Alors, les sortilèges, donc, voilà. Donc, pour l'instant, je joue pas. Donc, essence de toxine, je l'ai pas encore utilisé. Donc, depuis le début du jeu, donc je joue donc avec célérité et absorption vitale. Donc ça c'est pour booster votre rapidité, hein, pour être plus rapide. Et ça c'est juste pour récupérer quelques PV quand vous vous battez contre un monstre. Hein, c'est pour éviter d'utiliser trop de potions. Hein. Donc ça marche un petit peu, hein, mais il faut vraiment pas se faire toucher parce que sinon vous aurez pas vraiment le regain de vie espéré, bien sûr. Et ici, donc, protection renforcée. Donc ça, c'est un sort que j'ai pris après. C'est pour encaisser un peu plus de dégâts et être un petit peu mieux. Donc voilà. Donc c'est avec ces sortilèges que je joue. Hein. Donc je joue pas énormément avec la magie. Je suis plus attaquant. Alors maintenant, ici, on va se retrouver. Ici, donc on va aller sur la carte. Voilà. Voyager. Et si, à un moment donné dans le jeu, vous allez vous retrouver dans le village caché. Hein. Donc il faut vraiment avoir fait la partie 2, hein, toute la partie 2, et après faut avancer dans l'histoire, et après vous pourrez avoir le village caché. Et ce village caché, eh ben il est bien spécial parce que il va vous permettre, donc on va aller voir vite fait, il va vous permettre de pouvoir avoir la forgeronne. Alors quand vous arrivez dans le niveau 2, il faut bien lui parler plusieurs fois afin de pouvoir l'obtenir et la débloquer, bien sûr. Et ici elle va vous améliorer donc vos armes. On pourra intégrer aussi des joyaux, hein, un peu comme dans les Diablos. Hein, on pourra sertir des gemmes dedans. Hein, donc voilà. Donc là pour l'instant je n'ai pas de truc. Ici après on pourra donc décorer. Hein, donc voilà. Donc on pourra choisir des transmos. Hein, donc au plus, c'est un peu comme au Hogwarts Legacy. Au plus vous avez d'équipement, vous pourrez après changer, on va dire, vous aimez pas ce casque là, vous appuyez, vous voulez décorer, et on va vous proposer un petit peu, voilà, et vous pourrez changer par rapport à ça, pour 1000 balles, hein, donc voilà, vous payez 1000 balles, et vous pourrez changer la transmo, donc vous pourrez avoir une armure moche, super puissante, et avec un skin qui est pas terrible, et ben vous pourrez justement lui mettre un joli skin par-dessus. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire par rapport à ce village. Après il y aura des portes bloquées, hein. Pour l'instant j'ai pas accès à tout. Et si alors la comparaison entre un Dark Souls et Wulong, tout simplement, c'est que Dark Souls, tout est interconnecté. En gros, on va pouvoir quitter le jeu, aller bon vous semble, tout sera interconnecté. Alors que dans Wulong, on aura la possibilité donc de naviguer donc via des missions. Hein. Donc voilà, on va voir ça comme ça. Et il faudra malheureusement finir vos missions. Parce que moi, ce qui m'est arrivé, c'est que généralement, je quitte le jeu en pleine mission. Hein. Donc je pense que j'ai activé des panneaux, des drapeaux. Et au final, je me fais avoir et je dois refaire tout le niveau depuis le début. Alors bien sûr, je ne perds pas tous mes gains de niveau, mon expérience, tout ce que j'ai trouvé, tout ça. Mais par contre, je dois recommencer juste le niveau au début. Donc pensez bien à ça, hein, parce que moi ça m'arrive. À chaque fois, j'ai pas trop le temps. Donc avant de commencer un niveau, je pense qu'il faudra voir si vous avez assez de temps pour pouvoir le finir, bien sûr. Alors ici, il faut savoir aussi une autre chose que je me suis aperçu. Donc là, on finit donc la partie 1. Et après, dans la partie 2, avant d'aller sur la partie 3, parce que partie 3, là, on est sur le niveau 25. Et si, donc, en gros, ce qui est assez rigolo,
c'est que voilà, vous finissez en mode histoire, donc le niveau recommandé 17, et après vous passez directement au niveau 25, donc ça va piquer. Mais il y a une alternative pour que vous augmentez. Vous verrez que vous aurez des quêtes annexes, hein, donc des champs en bataille annexes. Donc voilà, donc celui-là je l'ai fait. Et ici on va en tester un autre, et on va partir. C'est parti. Et comme ça, on va pouvoir voir un petit peu le jeu dans son ensemble et comment ça se passe. Donc là, j'ai sélectionné une mission et il va falloir la terminer. Voilà, donc tout simplement, on va gagner des trucs aléatoires avec différentes étoiles. Donc là, ici, donc on est niveau 20 et on va pouvoir y aller. Alors ici, voilà, on va mettre des drapeaux et ça va permettre de justement les gros drapeaux, donc ça va vous permettre de vous mettre un niveau, de la préparation de combat. Alors ici, quand vous aurez donc des animaux primordiales, pour les changer, hein, il suffira donc d'aller à un gros drapeau et choisir votre animal totem, hein, donc voilà, et vous pourrez choisir. Alors moi pour l'instant, j'opte pour Quilong parce que il permet de reprendre sa vie et régénérer aussi vos alliés qui sont en combat avec vous, ce qui est plutôt intéressant. Et après, bah, sinon, vous pourrez vous racheter quelques flèches à vos feux, hein, on va dire vos feux de camp ou vos balises. Et puis voilà. Donc là, maintenant, le but, ça sera d'aller le plus loin possible et d'aller vraiment très très loin. Donc là, on va y aller. Hop, voilà. Et là, on a un boss d'entrée de jeu. Alors ici, on va se buffer un peu, voilà. Alors il y a des parades, moi je suis très nul en parade, mais il y a moyen. Si vous gérez le DPS, il y a moyen de lui faire des breaks. Voilà. Donc là, je suis en train de me faire casser la tronche, hein, mais c'est pas grave. Le jeu, il est pas évident, hein, bien sûr. Là, je viens de réaliser un break, et là, on va pouvoir lui faire un coup fatal. Donc ça, c'est vraiment primordial pour gagner un combat. Hein, c'est vraiment important. Donc là, mon PNJ se fait malmener, hein, bien sûr. Alors là, j'ai pris très cher. Donc là, on va déloquer et on va essayer d'aller sauver notre pote. Alors faites gaffe, des fois, vous pouvez vous faire tuer dans votre dos. Hein, comme là, c'est le cas. J'ai failli me faire assassiner par le gorille. Voilà. C'est pas grave. Hop. Donc là, il va falloir faire monter vite fait la barre du boss. Afin qu'il se calme. Voilà. Ici, on va aller voir si notre PNJ il est encore en vie. Non, il est plus encore en vie. Donc maintenant, ça sera moi contre le singe. Allez. Donc là, il va falloir jouer doucement. Parce que là, ça commence à être coton. Bon, là, je me suis fait tuer.
Bon, on y était presque, bien sûr. Donc c'est pas très grave. On va refaire le combat. Hein. Donc là, c'est pas très grave. Alors, si vous perdez, par contre, ce qui est le plus grave, c'est que vous allez avoir votre XP divisé par 2. Hein. À chaque fois, ça sera divisé par 2. Donc on a 12 000, 6 000 et ainsi de suite. Et après, on finit à sec. Voilà, donc évitez de mourir. Voilà. On va monter un petit peu aussi ma rapidité. Hop, si je peux. Voilà. C'est pas très grave. Hein. Et là, on va faire Kulong. Et là, ici, tant que vous resterez dans le champ, vous aurez un petit peu d'immunité. Et ça va être plutôt bien. On va pouvoir se régénérer un petit peu pendant ce temps-là. Là, l'idée, c'est de monter le DPS à fond sur le monstre. Allez. Et là, on va en profiter pour récupérer notre pote. Voilà. Et là, la cible est acquise. Donc, on a vu qu'il fallait que je fasse donc des breaks au bon moment. Donc, c'est au moment de l'impact que le monstre va vous donner qu'il va falloir appuyer donc sur l'esquive donc rond. Hein. C'est pas évident à faire, bien sûr. Et ici, donc, on vient de terminer une petite mission comme ça. C'était une petite mission comme ça. Et là, on va retourner sur un autre champ de bataille. Hein. On va aller faire ça. Hein. Donc là, on a vu un combat de boss. Hein. Hop. Donc là, j'aurais aimé après voir s'il n'y avait pas moyen de choper quelques drapeaux par-ci par-là. Hop. Alors, voyager. Et après, vous voyez, après ça devient bleu quand vous les avez fait. Hein. Ici, blablabla, recommence. L'hirondelle de Inshine. Bon, on va voir s'il y a moyen de faire voir au niveau des drapeaux. J'espère. Parce qu'en gros, à chaque fois que vous allumez un drapeau, vous allez maintenir le niveau de votre personnage. Hein. Donc, c'est les petits drapeaux. Hein. Donc, j'aurais bien aimé le faire voir. Donc là, c'est un combat de boss. Ouais, donc ça va être chiant. Ça va être chiant. On va faire un petit niveau normal. On va faire un petit niveau d'histoire. Hein. Parce que là, c'est un petit peu embêtant. On va faire un truc pas trop élevé. Hein. Voilà, on va aller faire un tour dans un des niveaux de l'histoire. Comme ça permettra de voir un petit peu comment ça se passe. Voilà, tout simplement. En tout cas, j'espère que la vidéo vous plaira, bien sûr. Hein. Donc voilà.
Donc ici on allume toujours le premier drapeau, hein, bien sûr, voilà. Et là maintenant, donc vous serez souvent accueillis, vous aurez des PNJ qui vont vous suivre, hein, bien sûr. Et vous pourrez donc être avec un petit groupe, hein, même si vous n'êtes pas en multijoueur. Voilà, vous serez souvent accompagné de un ou deux mecs. Voilà. Donc là, normalement, ça devrait bien se passer vu que j'ai un gros niveau quand même. Hein, mais c'est juste pour vous faire voir un petit peu hop, les choses. Donc là, je me protège pas généralement. Je fais un peu le foufou. Voilà. Tendance un petit peu à taper un peu dans le machin. Hop. Donc vous voyez, en gros, ici, regardez. Là, il y a un mec. Ah merde. On va tuer lui. Lui, j'aimerais bien qu'il nous voit pas. Voilà. Donc il y a un mec. Vous pouvez donc, moi je me protège et j'avance comme ça. Et vous allez venir le coller et l'exécuter. Ça vous permettra de gagner des fois des potions, hein, pour éviter de les utiliser dans les combats. Hein. Ça peut être utile. Hein. Voilà. Donc lui ici c'est pareil. Hein. Hop, voilà. Lui il est là. Il est de dos. Hop, il nous a pas vu. Ah, là il nous a vu. Bon, c'est pas grave. On va aller le péter. Après, ce qui est aussi bien, c'est que à un moment donné dans le jeu, on va vous filer donc un arc, et là, vous pourrez donc aggro les ennemis. Hein, voilà. Alors, voilà, hop, ils vont venir, et après, vous aurez plus qu'à les terminer tranquillement. Voilà. Alors bien sûr là ça, y a pas trop de difficultés dans le sens où mon personnage est beaucoup plus fort que le niveau recommandé, hein, bien sûr. Mais c'est juste que comme ça vous permet de voir un petit peu, voilà. Donc ici il va falloir tuer lui. Voilà. Et on va venir débloquer comme ça les feux les feux ou les drapeaux, hein, voilà. Et ici, après, vous pouvez donc investir vos choses, vos levels ou autres, ou resteront vos nombres de potions. Voilà, hop. Alors après, pour augmenter son nombre de potions, dans le jeu, il y aura des coffres ou des flammes, souvent des flammes. Des grosses flammes, des flammes bien intenses, orange, hein, pas des petites comme ça, des grosses flammes, et vous pourrez récupérer donc des sortes de, c'est du truc draconique, mais après je sais plus comment ça s'appelle, donc je sais plus comment trop ça s'appelle, hein, mais on en récupère et vous pourrez booster vos potions. Hein. Au début du jeu c'est pas possible, et après à force d'avancer, on peut en avoir. Voilà, hop. Hop, voilà. Donc, là ici, hop, là, si on pouvait l'exécuter dans son dos, non, ça marche pas. Voilà, hop, vous voyez, hop, je les break et après on n'a plus qu'à le défoncer. Et ici, donc, c'est les petits drapeaux. Alors là, ça permet de fixer votre niveau. Donc, ça veut dire que si je meurs, le niveau de morale va rester à 6. Alors le moral c'est vraiment très important. Au plus votre morale dans un combat est élevé, au plus vous avez de chances d'assurer contre le boss. Et ça va vous faciliter grandement le combat de boss, hein, bien sûr. Ici, hop, regarde. On va hop, se mettre un petit buff. On peut aussi booster ses alliés en leur demandant d'aller combattre. Regardez, hop, voilà. Et ils vont aller combattre. Donc ça c'est assez pratique quand vous voulez... Alors là, hop, l'ennemi il m'a un peu stun, mais c'est pas très grave. Voilà. Voilà. Et après, si vous voyez, vous pouvez refaire les niveaux
pour récupérer donc des cuirs de niveau 2, des pierres de forge, enfin bref. Ça c'est bien de pouvoir refaire les niveaux, comme ça vous permettra, au cas où si vous manque des compos, de les farmer de cette manière. Hein, donc voilà. Donc là par contre ici je sais pas trop d'où il faut y aller. Je sais pas. Ah ouais c'est ok, d'accord, ouais c'est un truc par là, ouais. Voilà. Bon lui il est tombé. Oh il va revenir, hein. Il va revenir. Allez. Ouais, il veut pas venir. Voilà, donc vous voyez un petit peu comment ça marche pour avancer donc dans le jeu. Hein. Là vous voyez, hop. Hop. Voilà. Là je suis niveau 7, hein, bien sûr. Donc après on va pas finir tout le niveau bien sûr. Hop, je vous laisserai découvrir les boss. Et vous voyez à chaque fois, là j'étais à 7 et là à chaque fois mon chiffre il monte. Donc à chaque fois que vous arrivez donc à tuer un ennemi mais qui vous touche pas, ça va augmenter votre barre de morale. Hein. Hop, vous voyez, hop, le petit 9 est entouré de orange et quand après ça va passer à un niveau supérieur. Donc voilà un petit peu pour ça. Donc là on va pas finir, on va finir le niveau et puis on va aller faire la quête annexe pour le prochain combat. Hop hop hop. Donc là on va monter son niveau. Alors ici, donc là c'est pour la machin, ça c'est pour la vie. Donc vie. Hop. Moi j'ai tendance à monter beaucoup en vie, hein, voilà. Donc là on va pas finir parce que voilà, hop, allez, on va aller se faire celui-là. Voilà. Alors je sais pas, peut-être qu'on va se faire tuer, je sais pas. Et après, donc après je vais vous faire voir une autre, une autre option. Voilà, donc une autre option. Alors, ici, on a différentes options et vous pourrez un petit peu comme dans les Souls, monter votre régénération grâce à vos potions en fait. Voilà. Et ça sera l'essence de veine de dragon. Hein. Là. Et comme ça portera la puissance régénératrice du remède. Donc ça veut dire vos fioles. Hein. Ça va augmenter la puissance de vos fioles. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre après? Oui. Après, plus tard, je ferai donc une vidéo qui expliquera un petit peu plus en détail hein, les détails un peu plus techniques, on va dire. Hein. Voilà. Ah bah là, ça tombe bien. On a un gros build. Donc là, vous avez vu, hop, on lui a fait un super coup. Hein. On l'a bloqué et on a pu le dégommer en 2 secondes. Ah bah lui, il est fort. Il avait l'air d'être fort, mais bon, non. Il s'est fait détruire. Il s'est fait castagner même. Voilà, hop, il y a des trucs là-haut. On va d'abord, hop, voilà. Alors ici, il y a un gros, hop, allez. Bon, là, il m'a break, c'est pas très grave. C'est pas grave. Bon, alors là, il fait quoi? Je pensais qu'il était mort. Et là, il s'amuse. Regardez. Allez, tais-toi. Ouais, je pensais qu'il était mort. Bon, c'est pas grave. C'est pas très grave. Alors, il y a des fois, il y a des ennemis qui relâchent quelques remèdes. Donc, des fois, il y a possibilité de regagner ces petits remèdes. Là, je sais pas, j'avais vu des ennemis... Je sais pas.
J'avais vu des ennemis au sous-sol. Alors après, est-ce qu'ils nous ont mis des... Ah ouais, ici. Alors, faut vraiment affronter tout le monde pour gagner votre niveau de morale. Au plus vous castagnez, au plus vous êtes fort. Après, bien sûr, il faut réussir chaque combat. Hein. Ça va de soi. Donc là, ici... Ah, là j'ai loupé mon attaque. Des fois j'ai l'impression que j'avais joué avec les lances et après là le problème c'est que je me fais avoir sur le niveau de... Au niveau de ça quoi. Alors ici, ce qui est rigolo c'est le petit panda. Alors pour donner des options, voilà, on va aller lui donner donc quelque chose. On va lui donner quelque chose de valeur. Hein. On va lui donner un peu d'AO bâton que je ne joue pas avec. Il faut le lâcher devant lui. Voilà, vous le lâchez et regardez. Voilà, il faut attendre un peu et il va le manger et il va vous donner un objet en échange. Donc vous pourrez le faire qu'une seule fois à chaque fois que vous rechargez donc le niveau. Vous pourrez le faire une fois. Hein, donc voilà. Donc là il m'a donné un saut, hein, donc c'est un petit truc en plus. Ici il y a pas mal de méchants. Alors les magiciens c'est les pires mecs parce qu'ils peuvent faire des buffs, ils peuvent faire un tas de trucs. Donc là il n'y a rien, ok. Allez. On va direct sur le magicien. Ah, là c'est le boss, je vais me faire détruire. Je vais me faire détruire, c'est pas grave. Bah laissez coincer. Donc là on s'est fait détruire. Bon après c'est pas bien grave, hein. Là c'est juste pour faire voir un petit peu. Donc là c'était une mission niveau 20. Hein. Donc voilà. Donc je me suis fait détruire. Hein. Vous voyez, hein, sans potion, c'est un petit peu difficile de se débrouiller. Donc voilà, donc bah, j'espère que cette première vidéo sur Wulong vous aura plu. Et puis je ferai d'autres vidéos hein, pour expliquer un petit peu plus en détail. J'espère que ça vous aura plu. Et on va se donner pour de prochains rendez-vous sur O80 Gaming. Et surtout, portez-vous bien.